まんまと大変を巻き起こしおったわ。Alors à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène H, review du chapitre 828 de Kingdom. Attendez, je me mets à l'aise. Je me mets à l'aise, attendez, je me mets à l'aise. Cette review va durer, je pense, un certain temps. On est sur, selon moi, un événement. On arrive à la fin de cet arc de Han, hein, on est bien d'accord sur ça. C'est la mort prochaine de Tête d'œuf, hein, je l'assume, je le dis. Hein. Alors peut-être que je vais me tromper, évidemment. Je me trompe souvent, mais bon. Là, en tout cas, voilà. J'ai prophétisé sa mort au 829. C'est ce que j'ai dit. Il me semble que j'ai mis fin du 829. Allez, ouais, j'ai dit ce mec-là ne tient pas jusqu'au 800. Ouais, allez, 829. Il meurt, 830, voilà. Ou peut-être 829 flashback, ok. Et il meurt en début de 830 ou fin de 829. On va voir. On va voir, les gars. Voilà. Disons que j'ai deux chances, voilà, 829 et 830. S'il meurt en 829 et 830, je vous ferai mon cinéma de Sharingan. S'il meurt pas, c'est que mon Sharingan est rayé. On est bien d'accord. Bon, on perd pas de temps les frérots, on commence sur cette image, donc chapitre 828 de Kingdom, l'élite de l'armée de tout. L'élite de l'armée de tout. Intéressant les gars. Ok, donc ça veut dire que déjà ça va parler évidemment de l'armée de tout. Donc là on a Tête d'œuf quand même en illustration. Mais à mon avis, ça va se passer sur la... Ah oui, parce que c'était l'arrivée de Kanou. Une arrivée assez impressionnante d'ailleurs. D'ailleurs, les frérots, je trouve hein, en tout cas que cette arrivée n'a pas été suffisamment applaudie. Cette narration n'a pas été suffisamment applaudie de la part des fans de Kingdom. Aran nous a pondu un chef-d'œuvre de narration dans le chapitre 827. Hein. Je dis bien un chef-d'œuvre de narration. Très peu d'auteurs sont capables de faire quelque chose d'aussi bien écrit, d'aussi précis, d'aussi beau que ce que Aran a fait au chapitre 827. On dit souvent Kingdom, c'est une histoire qui est romancée, donc le scénario, entre guillemets, est déjà écrit parce que ça se base évidemment sur les faits historiques, mais on ne parle pas de la narration de Hara. Et c'est très difficile, vous savez, de narrer une histoire qui est déjà écrite. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que moi, en tant que, on va dire, pour l'instant, du moins en tout cas en tant qu'auteur amateur pour l'instant, parce que je n'ai pas encore sorti de manga, on va dire, pour le grand public, hein, on va dire via les distributeurs Leclerc, Carrefour, etc. Donc, moi, je suis en train de faire un travail, on va dire, équivalent à celui de Hara, mais pas à la même échelle, mais on va dire, c'est la même idée, c'est-à-dire que je suis en train effectivement de narrer une histoire qui a déjà été écrite, et je peux vous assurer que c'est très difficile, parce que lorsqu'une histoire est écrite, des fois, si cette histoire, on va dire, est ennuyante, tu te dois de la rendre intéressante. Donc, tu dois ajouter des éléments, mais tu ne peux pas ajouter trop d'éléments, parce que tu ne dois pas dénaturer l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, Hara, là où il est extrêmement fort, c'est que très certainement, les personnages tels que Tête d'œuf, Bouki, etc., c'est des mecs, alors je sais pas hein, s'ils ont existé ou pas, mais bon, je pense qu'ils n'ont pas existé, ces mecs-là. Enfin, du moins, s'ils ont existé, voilà, ça doit être une petite ligne quelque part. Et lui, il arrive à en faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est parti, tout de même, les frérots, après mes félicitations à Hara Sensei, on commence le chapitre, l'élite de l'armée de tout. Donc, Rakuakan, qui est donc là, et là, Kanou, la Kanou, il arrive jusqu'à Rakuakan, c'est obligatoire, au vu de sa percée, là, il est juste à côté, il n'y a personne qui pourra l'arrêter normalement. Une attaque ennemie, préparez-vous, à droite, formez un mur. Ah, t'as pas le temps, t'auras pas le temps, c'est impossible. Oh, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Mais c'est qui ces gars-là? D'où ils sortent? Il ne devrait plus y avoir d'ennemis sur la droite normalement. Reprenez-vous, reculez, protégez le seigneur Rakuakan. Oui. Non, ça craint, on n'arrivera pas à temps. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Si là, ils sont à pleine lancée, au vu de la distance que je vois là franchement, entre Kanou et Rakuakan, alors je pourrais pas l'estimer en nombre de mètres, mais c'est impossible de l'arrêter. Donc là, Kanou il arrivera jusqu'à Rakuakan, ça me paraît obligatoire. Sinon, ce serait bizarre. Battez en retraite, recule.
Ah ouais, il les découpe tous, Kano. Stop, Seigneur, je vous en prie, général. Ah ouais, non mais Kano, surtout, faut bien comprendre aussi une chose, les gars. Et ça, Hara le fait très très bien. C'est que là, Kano, il est dans une lancée, il est dans une frénésie. Personne, finalement, ne peut l'arrêter, du moins pas un fantassin. Pour l'arrêter, il faut vraiment quelque chose de beaucoup plus fort que lui. Ok, donc là, il faut un général pour l'arrêter, clairement. Mais là, Kano, il est dans une frénésie, il est dans son élan, tu peux pas l'arrêter, c'est pas possible. C'est pas possible, il est trop chaud là. Ah, il arrive, il sort des enfers, le mec, regarde sa tête, il sort des enfers. Rakuakan! Ah ouais, même le texte, comment ils l'ont écrit, ils l'ont mis en... Putain, énorme, énorme. Seigneur Rakuakan, vite! Qu'est-ce que l'armée de Kan a été décimée? Ces quelques restes ne devraient pouvoir que se traîner désespérément jusqu'à leur base. Ah ouais, d'accord, bon, là c'est la trad. Et en gros, il ne devrait pas rester autant de personnes, etc. Pourtant, une telle puissance ne peut pas provenir de quelques soldats vaincus. Faisait-il semblant d'avoir été mis en déroute? Non, ils sont clairement aux portes de la mort. Mais ça ne les a pas empêchés d'arriver jusqu'ici vivants. Ah mon gars, tu connais pas Kano, quoi. Comme c'est curieux. J'arrive. Hein? Mettons à l'épreuve ce style de combat insensé. Wow. Ok. Donc là, on est sur... Alors, Rakuakan, je pense vraiment qu'il va prendre une leçon. Hein. Il va prendre une très grosse leçon. Je pense que c'est un général, je pense, stratégique. Et je pense qu'il va prendre une leçon. Hein. Vraiment. Là, il sous-estime Kano. Il comprend pas pourquoi. Comment se fait-il que Kano soit là devant lui et qu'il soit encore vivant, etc. Mais en fait, il comprend pas. C'est ça la guerre. C'est ça la guerre en fait. Mais ça fait 20 ans que t'en fais pas, frérot, de la guerre. Donc tu sais pas ce que c'est. Ben, maintenant tu vas l'apprendre avec Kano, je pense. Hein. Bon après, Kano va pas se faire à Rakuakan, je pense pas. Ça serait quand même assez extraordinaire. Quoique, moi, à mes yeux, la valeur de tête d'œuf, il se fait battre par Kano, je m'en fous. Je vous dis franchement, j'écris pas au scandale, hein, très clairement. Mais ça me paraîtrait quand même assez fou. Seigneur Rakuakan! Seigneur Rakuakan! Boum! Ah ouais, Rakuakan, ça met des coups puissants. Mais bon, Kano l'a bien bloqué. Alors attends, Kano le bloque, mais j'ai l'impression que sa Gundao, est-ce que sa Gundao est tordue ou un truc comme ça? Je pense que, alors est-ce que sa Gundao est cassée? Est-ce que je sais pas? Mais je pense que Rakuakan a très certainement tordu la Gundao de Kano. Je me pose la question. Aïe. Donc, ouais, donc la Gundao de Rakuakan et de Kano est tordue. Donc là, c'est très puissant. Schlack. Seigneur Kano. Bim. Bah ouais, ça répond. Ça répond. Ouais, Kano, bah oui, attention. Tu crois quoi? Ah ouais, donc tu l'as bien fait reculer. Seigneur, mais qui c'est ce type? Il est immortel. Bah c'est Kano l'immortel, hein. Franchement, par contre, honnêtement, cette guerre met quand même en avant la prestation de Kano. Parce que là, moi, je trouve incroyable ce qu'il fait. J'adore. Franchement, j'adore. Là, on est dans Kingdom. Manqué. Le vent est en train de tourner. Tuer Rakuakan, comme si j'allais te laisser l'approcher. Protéger le seigneur Rakuakan, rappeler l'avant-garde, massacrer ces chiens de King. Wow. Quoi? Notre QG se fait attaquer? Repliez-vous. Quel chaos. Tout ne manquerait jamais une occasion pareille. Bah tu m'étonnes. À tous les soldats de l'armée de Tout, écoutez-moi. Kan a envahi le quartier général ennemi. Ils sont complètement désorganisés. La victoire est nôtre. Dorénavant, battez-vous comme des lions. Chargez que la tête de Rakuakan soit votre seul objectif. Ah ouais, là il est en train de les motiver. Je répète, dorénavant, battez-vous comme des lions. Seigneur Rokuomi, qu'est-ce qu'il nous chante. On se battait déjà tous à fond depuis le début. Oui, ça me fait penser, alors ce petit discours-là, alors c'est pas la même prestance, mais ça me fait penser au dernier discours du général Uki face à Uken, quand il dit transformez-vous en monstre ou lion, je sais plus quoi. Et il dit en gros, ils sont 10 fois plus nombreux, eh bien vous devez en abattre 10 fois plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait penser un peu à ça, sauf que là on retourne la situation, il n'est pas en situation désavantageuse, Tout là il est clairement en situation avantageuse grâce à Kano. Donc j'aime bien ce petit discours. Enfin bon, si notre général nous le demande, pas le choix. On va encore plus fort, on y va encore plus fort. Les autres passeront pour des chatons à côté de nous, compris? J'ai rien compris à son discours. J'aime bien la blague. Ah, faites pas attention à tout à côté de nous. On va faire une percée droit devant. Destination la tête de Rakuakan. Oh, ah ouais. Donc là, même Rokuomi s'y met. Si tout le monde s'y met, ouais, Rakuakan, c'est sur la fin, mon frérot. Suivez les cavaliers. Seigneur Seijin, que devons-nous faire? Diviser l'unité en deux. Avant-garde et arrière-garde. Ceux à l'arrière iront aider le seigneur Rakuakan.
L'avant-garde restera et prendra la tête de tout. Oh, on se divise. Non, mais vous n'arriverez pas à arrêter tout. Vous n'arriverez pas à arrêter tout, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, ça fonce. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le falou-falou. Bah oui, c'est le falou-falou. Qu'est-ce que je te dis? Il rigole. Bah oui, on arrête tout. Mais c'est terminé, là. Vous êtes désorganisés. Là, vous avez divisé votre armée et tout. C'est fini, vous n'arrêterez pas le falou-falou, là. Allez hop, c'est parti. Falou, 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 falou. C'est tout. Tout arrive. Seigneur Aquacan. Tout s'approche de notre opposition. Trop fragile. Nous sommes effectivement approchés pour attirer tout, mais je n'imaginais pas qu'un tel chaos résulterait d'une simple attaque sur notre quartier général. Ah bah oui, mon pote. Empêchez Kanou d'approcher. Oh ouais, tout arrive, monseigneur. Vous devez vous replier. Une retraite nous empêcherait de nous réorganiser et nous perdrions la bataille. Tu peux pas faire retraite. Comme c'est curieux, nous étions censés faire durer ce combat, mais ils ont réussi à imposer leur rythme. Mon premier adversaire en 20 ans est un grand général de Qin. Serais-je en train de perdre l'ascendant? Mon ami, t'as perdu depuis le début. Falou, falou. Ah bah ça y est, il est devant tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ah là 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 là, c'est parti. Bim. Ah ouais, donc tout, il arrête bien cette Gundao avec son épée. Hein. Oh là 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 là, c'est parti. Quel coup! Notre seigneur n'a pas eu d'autre choix que de le bloquer. Seigneur tout. Seigneur Aquacan. Enfin, c'est pas vraiment une Gundao qu'il a, Aquacan. Ah si, c'est une Gundao, je crois. Bref. Cela fait un certain temps depuis notre rencontre à Shintei, Général Tout. En effet, je me souviens avec nostalgie de l'alcool que nous y avons partagé. Comment oublier le goût de ce saké? Il était divin. Je suis tout à fait d'accord. J'espérais que vous m'opposeriez des stratégies bien plus élaborées, mais un simple pari sur la résilience de Kanou, quelle déception. Alors là, j'aime bien ce qui est en train de se passer. C'est pas illogique comme on l'a eu. Enfin, c'était pas illogique la dernière fois. Quand on a eu Lieutenant N-San qui faisait un discours avec ses pierres et tout. C'est pas la même chose. Parce que là, déjà, ils se revoient et on sent une certaine forme. L'un veut montrer à l'autre, je suis tranquille. C'est juste ça, en fait, toute ta force. Tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un dialogue comme une sorte de provocation entre les deux. Donc là, c'est pas... Je trouve pas... Là, c'est pas hors contexte. Là, c'est bien fait. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agirait de la seule manière de vous piéger dans un laps de temps aussi court. Votre ressenti m'attriste, mais tout. D'où vous vient cette assurance? Pensez-vous sincèrement m'avoir mis dos au mur? Oh là 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 là. Bam 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 bam. Ah ouais, donc là, ça y est, tête d'œuf, il se met en mode, les œufs brouillés quoi. Seigneur Tout, oh Seigneur Aquacan, oh. Pensez-vous réellement que je perdrai un duel contre vous? De surcroît dans un tel état de fatigue après avoir traversé toute mon armée? Rendez-vous à l'évidence. Alors attends, déjà je vais t'apprendre un truc frérot dans Kingdom. Plus on combat, plus on devient fort. Parce que je peux te dire que Shin juste avant, il s'était fait défoncer et je peux te dire qu'il s'est fait ton général Buki. Donc je peux te dire que dans Kingdom, plus tu combats, plus t'es fort. Donc bref, c'est pas forcément très logique, mais bon. En plus on est dans le... On va dire dans le poids des responsabilités. Donc, en vrai, la fatigue dans Kingdom, on s'en fout un peu. Mis à part une fatigue vraiment extrême, comme Aku dans la bataille, je me souviens plus de laquelle bataille de Hango, donc laquelle là, il était vraiment au bord de la mort. Enfin, je veux dire, il arrivait, même ses jambes apparemment n'arrivaient plus, voilà, il ne répondait plus. Enfin, bref, là, Aku, il est arrivé à un très gros niveau de fatigue. Donc, Aku, on peut dire qu'il était amoindri. On peut le dire, il le dit lui-même. Mais là, tout, moi je vous dis, là, tout, c'est pas encore tout full power, hein. Bref, Aquacan, tête d'œuf, vous n'apprendrez donc jamais l'élite de l'armée de tout. Ne se résume pas qu'à moi, Roku Omi. Ah ouais, donc tout, en fait, tout, c'est ce genre de général. Ok, donc en fait, tout, je me suis trompé dans mon avis sur tout. Tout ne sera pas le général qui va briller en individuel. En fait, tout, c'est vraiment le mec qui fait confiance. Et si on regarde bien, dans l'écriture de tout, c'est teasé depuis le début, depuis Shoyu. Depuis qu'il a fait confiance à Uhon. En fait, tout ne sera pas le général qui va briller en individuel, comme Shin, comme Mubu, on peut le dire Kanki aussi un peu. Tout, lui, en fait, c'est lui qui arrive à tirer le meilleur de ses hommes. C'est un autre style de général. Moi, ça me va. Tous les styles me vont tant qu'ils sont efficaces. Mais... d'après ce que je comprends, là, ouais, là, la façon dont il parle, tout, c'est on prend la tête de Rakwakan, quel que soit le moyen, en fait. On prend la tête de Rakwakan, c'est pour ça qu'il a fait son discours aussi, en disant, voilà, l'objectif, c'est de prendre sa tête, ok?
Donc, intéressant, ça nous montre plus. Là, je suis quand même content parce que cette bataille de Han, même si aussi courte soit-elle et aussi transitive soit-elle, parce que c'est une bataille transitoire, on est bien d'accord, nous aura quand même appris beaucoup de choses sur le Général Tout, son style de combat. C'était ça, moi, qui me manquait sur le Général Tout. Donc, le Général Tout, c'est pas celui qui va aller en première ligne pour faire un combat, pour faire un duel. Par contre, c'est celui qui va faire confiance aux bonnes personnes. Donc ça, c'est intéressant. J'ai envie de dire, ce que je dis, c'est très logique, parce que tout le monde le sait depuis Shoyu, mais là, c'est bien parce que c'est clairement montré. Et je pense qu'il peut aussi faire des duels, évidemment. Bref, l'élite du Général Tout ne se résume pas qu'à moi. Donc là, t'as Rokuomi qui arrive derrière. Rokuomi! Ouais, donc là, mais il n'a pas l'air embêté quand même. Non! Bim! Clang! Donc là, Tout, il continue. Là, ils le prennent. Ah, ils le prennent en sandwich. Ah, Seigneur Rakuakan, c'est fini. Non, ça sera pas fini, ça serait trop facile. Rakuakan! Bim! Oh! Yoko Yoko! Yoko 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 Yoko! Ah bah attends, mais qu'est-ce qu'il fait Yoko Yoko? Attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? Guerrier Yoko Yoko! Bon, attends. Yoko Yoko bloque l'attaque de Rokuomi. Le climax de la fin du premier jour de la bataille des plaines d'Eitei approche. Par contre, Yoko Yoko... ouais, bref. Donc Yoko Yoko arrête le coup. Ok, chapitre 828, terminé. Hen. Bon, mon avis sur le chapitre. Un bon chapitre. Un très bon chapitre même. Pas non plus un chapitre de ouf. Très bon chapitre. On a encore le droit évidemment à des dessins magnifiques de Hara Sensei. Mais on a quand même pas mal de choses intéressantes. Déjà, on a le style de combat du Général Tout qui éclate au grand jour, à savoir un style basé sur la confiance en ses hommes. Il a une confiance, mais vraiment incroyable en ses hommes. Donc Tout est capable de faire évidemment des duels, des choses comme ça, mais c'est pas forcément là la force du Général Tout. Maintenant, là où c'est un petit peu quand même décevant, c'est que Rakuakan, encore une fois, je le répète, c'est personne. Donc le fait que Tout ne puisse pas battre Rakuakan en un contre un, bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas, ça peut être un style. Ok. Et ensuite, à la fin, évidemment, l'arrivée de Yoko Yoko. Mais avant, on va quand même parler de la prestation de Kanu, que je trouve assez incroyable. Kanu, en fait, je pense que dans cette guerre, avec Tout, c'est lui qui donne une leçon à Rakuakan. Rakuakan ne comprend pas Kanu. Rakuakan qui répond à des codes logiques, stratégiques, ne comprend pas ce genre de personnage qui arrive comme ça, qui défie les lois de la logique, et qui arrive au bord de la mort comme ça, et qui est encore plus dangereux que lorsqu'il est en full power. Bah c'est comme ça, c'est la guerre, frérot. C'est Kingdom. Sauf que toi, tu ne le sais pas, ça fait 20 ans que tu fais pas de guerre. C'est normal. Donc Kanu fait partie des personnages qui vont donner une leçon, pour moi, à Rakuakan, du moins qui vont contribuer à donner une leçon à Tête d'œuf. Ok? Donc moi, je m'arrête beaucoup sur la prestation de Kanu, parce que je trouve qu'elle est vraiment incroyable. La prestation de Kanu, franchement, j'adore. Franchement, il mériterait même d'être en miniature. Je vais réfléchir si je le mets ou pas. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce personnage qui prend, je trouve, une ampleur supérieure dans cette guerre. Et ça, c'est bien, c'est intéressant parce que Hara arrive à mettre en avant, voilà, là, il reste pas bloqué sur Shin, machin, etc., Karyoten, Kyukai, tout. Non, on voit un peu l'élite de l'armée de Tout. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est ce qu'on voulait aussi, hein. On voulait voir Tout combattre, mais on veut voir son armée combattre. Et ça nous permet de bien comprendre la puissance de son armée. Donc ensuite, Rakuakan versus Kanu. On peut se dire qu'il y a eu quand même pas... Alors, je ne dis pas qu'il y a eu égalité, mais on a quand même vu une force, une très grande force de la part de Rakuakan. Le fait qu'il est plié comme ça à la Dundao, ça veut dire quand même que son coup était d'une violence incroyable. Donc Rakuakan n'est pas faible. Tête d'œuf n'est pas un faible. Ok, on nous montre que Tête d'œuf est fort. Ok. Donc ça, c'est un point quand même à noter. Ça veut donc dire que lorsque tu le bats en duel, tu as battu quelqu'un de fort. Maintenant, est-ce que tu as battu un grand général, machin et tout? Faut pas non plus déconner. Je t'ai dit, ce mec-là, ça a été bricolé, il a été rajouté hier au scénar. Mais je pense qu'on essaie de nous montrer quand même que c'est quand même un guerrier aguerri. Il n'a pas d'expérience de bataille, mais il a du talent. Attention quand même. Mais il va prendre une leçon quand même de la part du général Tout. Ensuite, c'est l'arrivée du général Tout. Alors, le général Tout, lui, évidemment, il profite de la situation, donc il profite de la percée de Kanu, d'accord, pour pouvoir désorganiser totalement le QG et donc rejoindre Rakuakan. Mais juste avant ça, il fait un très beau discours. Et dans son discours, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que dans son discours, il explique clairement que le but, c'est de prendre la tête de Rakuakan, de prendre la tête de Tête d'œuf. Ok? Et en fait, dès là, on te donne tout de suite le style
du général Tout, à savoir le fait est que même si c'est Kano qui prend la tête ou même si c'est Rokuomi, c'est pas grave. Il n'est pas dans un truc de je dois prendre la tête. Non, lui, il est n'importe qui prend sa tête, on s'en fout. Ok? Donc c'est quelqu'un dans sa manière de réfléchir qui fait confiance, encore une fois, à ses hommes. Ok? Il choisit les bonnes personnes. Il sait où placer les bonnes personnes, les bonnes personnes au bon endroit, pour pouvoir déstabiliser l'adversaire. Donc quand Tête d'œuf dit « Ah ben finalement, ce n'était que ça », ouais mais frérot, il a déboulé de tout là-bas et maintenant il est devant toi. Hein. Excuse-moi, mais là, j'ai trouvé la phrase de Tête d'œuf un peu ridicule. Quand il dit « Ouais, j'espérais que vous m'opposeriez des stratégies bien plus élaborées, mais un simple pari sur la résilience de Kano, quelle déception. » Ouais, mais en fait, il en a pas besoin face à toi. En fait, moi je pense que Tout, il aurait dû répondre ça, mais en fait, face à vous, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. En fait, juste la résilience d'un homme va vous faire chuter. Si c'était nécessaire de faire des stratégies élaborées contre toi, le général Tout l'aurait fait. Mais là, déjà, de 1, il n'a pas le temps. Parce que c'est une guerre éclair, il doit faire vite. Ok? Et tu n'en as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau pour pouvoir t'opposer au général Tout, stratégie contre stratégie. Alors, tu vas faire ta stratégie, oui, il va faire la sienne. Mais il n'en a pas besoin, en fait. Il n'en a pas besoin parce que rien qu'avec la résilience de Kano, il arrive à te déstabiliser. Et je suis désolé. C'est un pari très risqué, certes, mais c'est un pari qui s'avère payant. Alors, si le pari avait échoué, est-ce que Tout aurait pu arriver jusqu'à Rakuakan? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, franchement. Mais c'est Tout qui décide de faire confiance à Kano. Donc, il fait confiance à la bonne personne et c'est payant. Donc, ça prouve que Tout fait confiance à la bonne personne. Donc, c'est un style. C'est un style de général différent. Moi, j'en découvre un peu plus sur lui, ça me plaît. Attention. Mais le style du général Tout, c'est clairement ça. Donc, le fan club de Tout, qui dit que Tout est le plus fort nanani nanana, mais même lui ne se revendique pas comme ça. Non. Tout, c'est un général qui sait placer les hommes au bon endroit, qui sait faire confiance aux bonnes personnes pour faire les bonnes choses, comme il a fait à Shoyu, comme il a fait avec Shin. En fait, Tout, c'est un peu le marionnettiste de Kingdom, d'une certaine façon. C'est un peu ça, son style. C'est pour ça qu'il est fort, et il est fort en combat individuel aussi. Moi, j'aimerais par contre qu'il y ait une prestation individuelle, mais ça, c'est plus pour son ego, pour mon plaisir de fan de Kingdom. Mais même si j'en ai pas, c'est pas grave en soi, parce qu'on m'a montré que c'est ça son style. De par son discours, et de par sa prestation, et de par le fait qu'il a même essayé de prendre Rakuakan en sandwich, parce qu'il doit finir vite. Ok? Donc c'est un général efficace, efficient, pragmatique, altruiste aussi, et qui fait confiance à ses hommes. Donc c'est bien, c'est bien. Même si l'ennemi en face de lui, c'est personne, eh bien ça nous montre au moins son style à lui. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et donc à la fin, on en parle de l'arrivée de Yoko Yoko. Il est rapide. Hein. Comment il a fait lui? Alors lui, il a déboulé, il était avec Shin, donc il a fait retraite. Sharingan, je vous l'avais dit, hein, 827, reprenez la revue du 827. Mais là, il faut quand même nous expliquer comment Yoko Yoko arrive à faire ça. Hein. C'est très rapide, les gars. Alors, parce que Shin n'est pas à côté non plus, quoi. Donc Yoko Yoko qui arrive là, je sais pas combien de temps il se passe exactement, mais je pense que le prochain chapitre va commencer sur un flashback de ce que Yoko Yoko a fait pour arriver là. Ça serait intéressant de le faire comme ça. Que le prochain chapitre commence, allez hop, on t'explique qu'est-ce que Yoko Yoko a fait, il est parti, qu'est-ce qu'il a dit, quelle est sa décision. Maintenant, que vient-il faire là? Est-ce qu'il se dit, Bouki est mort, maintenant il faut sauver à tout prix Tête d'œuf, parce que tout repose sur Tête d'œuf, et ça serait pas stupide en soi, mais par contre, en abandonnant son flanc, c'est terminé. C'est terminé. Shin va... Ah, Shin, c'est fini, là. C'est terminé. Son flanc, il l'a abandonné. OK? Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais c'est pas stupide dans le sens où il se dit que là, de toute façon, la personne qui ne doit pas mourir, c'est Tête d'œuf. Donc, il vient et finalement, il vient opposer une résistance. Mais moi, j'ai l'impression que l'arrivée de Yoko Yoko cache quelque chose. J'ai l'impression que ça cache autre chose. J'ai l'impression que Yoko Yoko, dans cette guerre, il aura un rôle très important scénaristiquement, parce que ça fait trop longtemps qu'on cible sur lui. Je pense que Yoko Yoko est plus intelligent qu'on ne le pense, ok, et qui va dire des choses qui vont peut-être choquer Rakuakan, qui vont peut-être mettre à mal. Je ne le vois pas venir pour s'opposer comme ça. J'ai l'impression qu'il a compris que c'était fini, en fait. Moi, je sais pas, hein. Et il vient juste sauver Tête d'œuf. Mais attendons de voir les actes de Yoko Yoko, mais je pense qu'il va y avoir surprise.
ça va pas être classique à la Kingdom. Ça va pas être un truc classique, combat, machin et tout. Non, je pense pas que ça va être ça. Clairement pas. Je pense que là, il va venir et il va dire... Déjà, il va informer Tête d'œuf que Bookie est mort. Donc déjà, il va dire, ok, compliqué. Et il va dire, écoute, là, c'est très compliqué pour nous. Donc, je pense que Tête d'œuf, il est entêté et son ego va faire qu'il va combattre. Mais est-ce que Yoko Yoko va pas essayer d'arrêter tout ça, de lui dire, écoute, il vaut mieux qu'on fasse retraite. Là, c'est fini, on a perdu, en fait. Tu vois, on a perdu. Donc, je pense que Yoko Yoko a un rôle, mais Tête d'œuf n'arrêtera pas. Il a été trop loin. Tête d'œuf n'arrêtera pas. Mais je pense qu'il va y avoir une discussion forcément entre Tête d'œuf et Yoko Yoko. Et je pense que Yoko Yoko, dans cette histoire, il a déjà vu la défaite de Han. Je dis, lui, il est très Ishin compatible, lui, clairement. On verra. C'est le cousin de Karyoten. Quand il va retirer Karyoten, mais bro, ils vont se checker. C'est son cousin. Bref, on verra la suite des événements. Un bon chapitre de Kingdom, je lui donne la note de 8,5 sur 10. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille chill jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Yoko Yoko.なぜ神将として戦っているのかだ。寝言は死んで言えよ、じじい。